Oui, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le général Camille Makosso, sans langue de bois, a intervenu pour donner son point de vue par rapport à la situation et aux buzz de la semaine. Mais avant ça, il a commis une erreur. Il a traité Adama Bitogo d'avoir volé l'argent des passeports des Ivoiriens. Vous perdez la mémoire, mais vous êtes bête. C'est lui qui l'a dit. Qu'Adama Bitogo a volé l'argent des passeports. Le même vient dire à Alpha Bravo, Adama Bitogo, c'est une personnalité, un président d'institution, il veut me tuer. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que j'aurais appris. Donc, il a fini de le salir. Un président d'institution, président de l'Assemblée nationale. Si moi, je me permets d'insulter Adama Bitogo, que je m'en vais à Abidjan et que le ministre Mamadou Touré ou le ministre de la Défense me reçoit, mais il devient ennemi d'Adama Bitogo. Pourquoi? Parce qu'il a dit, donc c'est toi qui lui permets de m'insulter. Donc, tous les ministres ont retiré le main de Johnny Pachokon parce qu'il est bête. Oui, les gens coup de taille, là, ils n'ont pas trop d'intelligence. C'est pour cela qu'il a fui la gendarmerie. Un déserteur notoire. Quelqu'un de ton pays a besoin de toi, lui, Tchengen. Un Tchengenissaire. C'est un bâtard comme ça, vous allez écouter pour venir dénigrer des femmes honnêtes. Imbécile que vous êtes. Je continue. Donc, c'est gâté. Il tente de remonter la pente, ça ne prend pas. Il lance la marmaille de sa maladie, personne ne répond. Parce que tu es sur notre président d'institution, on ne peut pas te soutenir. Voici comment il s'élève et il dit désormais, lui là, il va devenir un sorcier pour la Côte d'Ivoire. Numéro 1, il cible le commandant supérieur de la gendarmerie le plus compétent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le commandant supérieur Apalo, le général Apalo. Pourquoi? Pendant la crise de 2020, des jeunes ont tué un gendarme. Je crois c'est quoi à Dabou bien où là? Il y a un gendarme qui a été tué. Monsieur Apalo, général, n'a pas permis que les gendarmes sortent avec les armes. On a vu des populations poursuivre des gendarmes. C'est rafale simplement. Et puis, la population se couche. Mais lui-même partait les mains nues, parler aux jeunes. On a mis le mur de Benoît. Il va parler de vous-même enlever. Il sensibilise. Tandis qu'il a une puissance de feu. Mais il dit, on ne va pas utiliser les armes. On va utiliser la parole. C'est ce Apalo là. Ce chienton va venir s'asseoir, le traiter de rebelle, l'insulter, salir son image. Quand on finit, il se dirige maintenant vers le ministre de la Défense, vouloir salir leur image, faisant croire qu'ils ont amené des encagoulés pour aller les assassiner en Europe. Il cite même le nom de un. On lance live sur TikTok. Le gars dit, voilà, moi, ça, des menteurs professionnels, des menteurs vont venir s'asseoir pour arnaquer. On finit sur lui. Il tombe sur le ministre qui s'occupe des routes en Côte d'Ivoire. Mais quel est le bilan d'Alassane Ouattara? Le bilan du président Alassane Ouattara, quand on parle d'Alassane Ouattara, on parle d'abord des ponts et des routes. Donc, celui qui s'attaque au ministre qui s'occupe de ces éléments est dans une campagne bien préparée pour déstabiliser le régime Ouattara en faisant croire que ces personnes sont tous des voleurs. Mais on va les points. Le seul régime, le seul chef d'État dont on n'a jamais entendu scandale sexuel où le président Alassane Ouattara a une petite go, où il a une petite ici. Jamais! Il a fantabé la maman jolie et puis il avance pour faire avancer le pays. C'est vous qui donnez toujours la force et puis on humilie vos chefs d'État. Tu peux ne pas aimer Alassane Ouattara, c'est ton choix. Mais que tu montes, que tu descendes, il est le président de la République de ton pays. Et la Bible déclare, celui qui manque de respect au chef de sa nation, à son roi, au chef, parce que chaque autorité a été établie par Dieu, est maudite par Dieu. Vous ne savez pas, allez vous renseigner. Bande d'incultes que vous êtes. Allons plus loin. Voilà que là-bas, il a tapé poteau. Sur Apalo, il a tapé poteau. Sur Kaimi Ouattara, ils ont fait quoi que Kaimi Ouattara vendait d'or, ils ont tapé poteau. Ils sont allés sur le DG de la police, essayant de faire quoi que lui, il est contre son DGA, son directeur général adjoint, qui veut lui donner les fausses informations, qui veut faire coup d'État. Ils ont tapé poteau. Ils montent maintenant sur les ministres. Ils veulent monter sur le ministre d'État, ministre de la Défense. Là-bas, c'est mort. Si aujourd'hui, nous, on dort en paix, on se lève, on ronfle, et qu'on pète pendant qu'on dort là. C'est parce qu'on a un ministre compétent qu'on appelle Tiene Brahima. Si demain le président Alassane Ouattara me dit, Général Makosso, oui, je suis plus candidat, mais mon frère est candidat, Mouyeri, il y a le soutenir bêtement. Parce que c'est un sang royal qui coule dans leurs veines. Et ces personnes sont compétentes partout où ils passent. Allons en profondeur. Il tape poteau. Maintenant, vous vous avez jamais posé la question,
Pourquoi Johnny Pachokon, l'enfant, le nez maudit, le député 13-13, a fait d'Adjoumani sa cible? Personne ne s'est posé la question. Personne. Personne n'a réfléchi pour dire, mais Adjoumani lui a fait quoi? Il va vous dire qui est M. Adjoumani. M. Adjoumani est la victoire du président Alassane Ouattara parmi les Baoulés. Je crois qu'il est à bon, je crois, un truc comme ceci. Il a réussi à rassembler tous les chefs Baoulés à Yamsoko. C'est-à-dire les candidats, les militants du PDCI, là. C'est les Baoulés d'abord. Faut pas aller à gauche, faut pas aller à droite. Les militants du RDR d'abord, là, c'est les Djoula. Les militants des PPACI, là, c'est les Guérés, c'est les Atiers, c'est les Bétés et les Hébriers d'abord. Voilà comment la Côte d'Ivoire est répartie. Les musulmans sont en majorité RDR, RHDP. Les catholiques sont en majorité PDCI. Les évangéliques sont en majorité pro-Gbagbo. À cause de Simone et Yves Gbagbo. Ils ont soutenu Gbagbo. Faut pas se cacher la vérité. Adjoumani devient un élément perturbateur pour les gens du PDCI. Raison pour laquelle, dans la stratégie de déstabilisation, il faut le déstabiliser. C'est pas le PDCI qui paye Johnny Pachoko. Lui là, c'est un enfant maudit qui a décidé de traiter avec ceux qui veulent faire le coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, qui veulent tuer les Ivoiriens. Voici pourquoi il va créer une invention. D'abord, il nous dit que la fille qu'on appelle Kadi Touré est une bordel, une poclé nayo, une fille qui est sans valeur. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui dit. Et le lendemain, il vient dire, oui, comme elle est allée porter plainte à la PLCC, voilà, il y a eu cassé maintenant ses papas, elle a volé le mari de quelqu'un, elle s'est mariée. Donc, hier, elle est poclée, le lendemain, elle est une femme mariée. Donc, elle est un mari. Et quand Kadi Touré décide d'aller se marier, vous convenez avec moi que ça ne sera pas un pauvre lot. À bon entendeur, salut. Mais comme il sait qu'il faut encore gâter le ministre Adjoumani, il fait sortir maintenant Carmen Sama, la mère de la Chine. Parce qu'il connaît que les Chinois, c'est comme des maniants. En essayant de dire que votre Arafat dit que vous aimez là. Quand il est mort 7 jours après, M. Adjoumani commençait à mourir Carmen Sama pour encore révolter les gens contre Adjoumani. Parce qu'Adjoumani est la clé qui permettra d'ouvrir la porte de tous les Baoulés pour voter Alassane Ouattara lors des élections en octobre 2025. Voici le programme. Mais ce n'est pas encore fini. Après Adjoumani, il y a 3 autres ministres qui sont dans les cibles. Deuxième personnalité, c'est le ministre de la Jeunesse. Parce que c'est lui qui est le Kylian Mbappé comme on appelle ça, des médias. C'est lui qui ira sur les médias, aller faire des vrais débats. Il faut le déstabiliser. Il faut créer des choses sur lui. Il faut commencer à le coller une étiquette que c'est un Woubi, c'est un ceci, c'est un cela. Quand vous regardez Mamadou Touré, monsieur le ministre, pardonnez, ne me portez pas plainte. Quand vous regardez monsieur Mamadou Touré, tu sais qu'en bas là, c'est à débattre, c'est compétitif. Et quand tu le vois, son franc, tu sais que le gars qui est là, il connaît son travail. Oui, on n'a jamais entendu son nom dans un scandale sexuel. Ils vont maintenant commencer à crier. Comme si c'est Chris Yapi, numéro 2, qui est mis en marche. Les mêmes personnes qui donnaient les fausses informations à Chris Yapi, ils ont coupé sa tête. C'est le même réseau qui continue. Quand on sait que toutes ces personnes travaillaient pour un seul homme, Soro Kibafouri Guillaume. Je peux continuer? Vous me permettez de poursuivre? Je continue. Après le ministre de la Défense, de la Jeunesse, qui sera la 3e cible? C'est le ministre Mabi Touakus. C'est que je vous dis, oui, mon pardon, écrivez, gardez. Parce que le ministre Mabi Touakus est la clé qui fait gagner le RHDP à l'ouest du pays. Donc, il faut le salir. D'abord, dans le processus de coup d'État, pour endeuiller, tuer les Ivoiriens, pour qu'on puisse avoir dans chaque quartier des petits drogués qui ont mis des pareils. Ouais, la vieille mère! Ah, pour passer ici, il faut payer 5 000, hein. C'est nous, actuellement, on commande ici, hein. Voilà. Quand tu as ta fille qui est une belle fille, ah, ma petite, le soir, tu viens nous voir, hein. Quand elle ne vient pas le soir, d'ailleurs, on a pu que vous cachez des âmes ici. C'est cette Côte d'Ivoire que vous voulez qu'on vous donne. Imbécile, nous, toi. C'est cette Côte d'Ivoire que vous voulez qu'on vous sert. Bande de chientons et de chientonnes. Quand il parle, vous fermez vos gueules, hein, et vous dites, oui, chef. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Quand ils vont finir ma vie, toi, que ils vont commencer à créer maintenant c'est-à-dire des affaires sans tête, ni que sur des personnalités. Et ce qui encore me fait marrer, il me fait mal dans la vie de l'intelligence des Ivoiriens, c'est que la personne n'apporte aucune preuve. Ouais, j'ai dit, si ce que j'ai dit là, c'est faux là, elle n'est qu'à venir dire que c'est faux. Mais oui, mais ça n'a rien à se reprocher là, elle n'est qu'à venir démentir. Est-ce que vous croyez que
On répond aux imbéciles par quoi? Quelle est la réponse qu'on donne aux chiens? Les chiens aboient. Et le reste, c'est quoi? La caravane passe. On répond aux imbéciles par le silence. Les films de Kadi Touré peuvent lui permettre de s'offrir ce qu'elle veut. Sa beauté peut lui permettre de s'offrir ce qu'elle veut. Son mari peut lui permettre d'avoir ce qu'elle veut. Vous avez mal. J'ai l'impression qu'il y a des femmes, du fait que leur pétou ne leur rapporte rien. Elles sont aigries contre celles qui réussissent. Avant Kadi Touré, c'était Emma Loès. C'était Carmen Sama. C'était Emmanuel Keïta. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, vous êtes prêts à vouloir détruire vos stars et pour rien. Sur la base de j'aurais appris, on dit que il paraît que l'esprit de Congo, ça, un pays de Béréman, à cause des bérets, le taux de réussite au bac a pris c'est-à-dire une chute, parce que tout votre temps, vous êtes sur les réseaux en train d'écouter des analphabètes notoires, des illettrés, des déserteurs, des enfants maudits. Johnny Pachekon, de sa bouche lui-même et de la bouche de son ex-femme qu'il a chassé comme un chien, a été condamné en Finlande pour pédophilie. Est-ce que vous comprenez? Vous le voyez travailler. Aucune entreprise ne peut prendre Johnny Pacheko. Il est fiché, condamné pour pédophilie en Finlande. Parole sortie de lui-même et de sa femme. Et quand tu lui dis non, il a seulement pris une vidéo où il y avait des enfants qui faisaient des bêtises et puis j'ai posté sur ma page et en même temps, les policiers sont arrivés chez moi parce qu'ils ont détecté mon adresse IP. Non. Johnny Pacheko que vous connaissez là, il a été condamné en Finlande. C'est un pédophile. Vous savez, les gens coup détail là, c'est les gens qui aiment bien la. Il n'a jamais vu blanche. Donc quand il voit les petites filles blanches là, c'est ce qui l'excite. C'est un chienton comme ceci. Vous allez venir prendre ses propos pour venir déstabiliser qui? Alassane Ouattara. Comment? 2010, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là? Non. 2020, plutôt 2015, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là? Non. 2020, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là. Il peut représenter quoi? Quelqu'un qui, lui, dans son village, il n'y a que 13 personnes qui croient en lui. Lui peut créer quoi? Maintenant, laissons l'histoire de Johnny Pacheko. Mais il y a des gens qui rêvent. Ils sont dit tout de suite là. Vous voulez désordre. Vous voulez Niaga. Ok. Citez-moi qui peut affronter les petits Djoula. Citez-moi. Citez-moi. Moi, je veux savoir. En 2010, vous avez dit que toute leur voie au nord est annulée. Ils ont pris les armes. Quand ils sont descendus jusqu'à Abidjan, il y a qui a pu les arrêter? Il n'y a personne. Ils ont frappé tout le monde. Maintenant, là, ils sont au pouvoir. Ils ont la police. Ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, ils ont les forces spéciales. Et puis ils ont à leur tête Alassane Ouattara, l'homme qui transforme un pays de 0, qui le fait passer à 10. C'est ceux-là, vous voulez l'affronter. Vous êtes suicidaires. Hein? Vous êtes suicidaires. Hein? On vous demande une seule chose. Bossons. Mettons-nous ensemble. Mais vous souhaitez qu'on prenne des informations, on ne sait pas. Il n'y a même pas un élément. Quelqu'un, Makosso, je ne pas un exemple. Makosso peut gérer une petite en Côte d'Ivoire. Et puis, Dra va pas sortir. Elle va venir où ça? Chez moi à la maison, non. Donc ma servante va la voir. Ma servante ira dire à sa camarade, il y a une tante qui vient là-bas, les autres. Sa camarade, on ne peut pas cacher relation à Abidjan. Donc, quittez dans vos rêves là. Monsieur Adjoumani, s'il a réussi, lui, à avoir Carmen Sama et Kadi Touré, on doit lui confier la Côte d'Ivoire. C'est le moral, il est compétent, hein. Ah oui, c'est un chef. Carmen Sama. Tonton Adjoumani, il faut venir nous donner ton secret. Merde! Putain de bordel de merde. Mais c'est méchant. C'est méchant parce que quand quelqu'un a une famille, aujourd'hui, nos agriculteurs sont heureux. Le prix du cacao Bochon a augmenté. L'anacade a augmenté. Parce que le président et M. Adjoumani se battent pour qu'au moins, tout en Côte d'Ivoire n'est pas parfait. Mais pour qu'au moins, nos planteurs puissent être heureux. Maintenant, quand nous, notre génération, on va arriver en 2030, c'est nous maintenant, là, nous, on va faire le Borali. Laissons nos pères mettre les bases. Et quand nous, on va arriver, c'est nous, on met les Borali. Orange va nous expliquer des choses. CIE va nous expliquer des choses. Mais vouloir déstabiliser un pays, la plus grande richesse d'un pays, vous savez c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité.
Maintenant, si vous voulez qu'on gâte, vous lui dites, on veut gâter. Et vous allez voir ce que vont devenir nos enfants et vos enfants. Johnny Pachokon a insulté la mère de tous vos chefs d'État, a insulté la mère de tous vos footballeurs professionnels. Mais lui-même là, il est condamné en failant pour acte de pédophile. Donc moi, m'asseoir, écouter un pédophile serait un acte de malédiction pour ma vie. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.